Tu te sens bloqué dans ton activité et chaque choix te semble être guidé par la peur de perdre ou de manquer. Ce que tu ne réalises pas, c'est que les événements vécus n'ont rien à voir avec toi, mais ils continuent de t'affecter profondément. Aujourd'hui, je vais te montrer comment te libérer de cette charge émotionnelle. Étape numéro 1, les événements qui se sont passés par le passé, aussi traumatisants soient-ils, et j'en suis désolé par rapport à ça, beaucoup de compassion par rapport à ça, on a tous nos histoires, nos traumatismes, n'ont rien à voir avec toi. Ok, tu dois apprendre à te dissocier de la situation, arrêter de prendre les choses personnellement et voir que finalement, en tout cas c'est ma croyance et je ne sais pas de te mettre des croyances dans le cerveau, mais réaliser qu'il n'y avait rien de personnel. Les personnes, les situations, les événements, aussi traumatisants soient-ils, n'étaient que des stimulations, des outils de la vie, vois ça comme tu veux, pour t'aider à aller identifier tes blessures inconscientes, tes traumatismes et aller les guérir. Avoir l'opportunité de guérir tes blessures, c'est déjà de les mettre en conscience. Donc ces événements-là t'ont servi de stimulation et t'ont servi de point de repère pour pouvoir les identifier. Donc ça n'a rien à voir avec toi personnellement, malgré que les événements prennent des tournures ou ont pris des tournures personnelles. Et donc tu dois apprendre à, euh, à changer de perception par rapport à ces événements-là, parce que cette perception, elle est erronée et elle est branchée sur une charge émotionnelle qui est négative, c'est-à-dire la douleur que l'événement ou la personne t'a fait subir. Par exemple, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'avoir une session personnalisée avec une de mes clientes et on a débusqué que ses difficultés à promouvoir son offre d'accompagnement, de soins, de thérapie, eh bien, étaient reliées à un événement du passé avec son ex-conjoint, à savoir que son ex-conjoint, suite à la rupture qu'elle avait initiée, avait tenté de se suicider. Et comme il y avait une forme de dépendance économique avec elle, et par rapport à l'activité, forcément, ensuite, elle s'est mise à culpabiliser du succès qu'elle a eu dans cette activité. Elle a associé le succès de l'activité avec le fait de faire du mal à une personne qui lui a été chère. Donc ça l'a hanté et ça l'a poursuivi pour développer sa nouvelle activité en étant indépendante. Et donc forcément, inconsciemment, elle était connectée à finalement cette culpabilité qui l'empêchait d'avancer. Ça nous amène à la deuxième étape. Une fois qu'on a identifié l'événement auquel on s'est associé, on a pris de manière personnelle, c'est d'identifier quelle est la charge émotionnelle qui en a résulté. Parce que généralement, on est prisonnier de cette charge émotionnelle. On a vécu une douleur, un traumatisme. La charge émotionnelle, elle était présente, elle était branchée à une perception erronée que la chose est que négative, alors que elle a été aussi positive, mais on n'a pas juste pris en considération les bénéfices, les avantages que cela a eu pour nous et aussi pour la personne qui a été confrontée à ces situations. Potentiellement, si on revient à l'exemple précédent, en effet, elle n'était pas responsable, elle n'a pas voulu consciemment que son ex-compagnon veuille mettre fin à ses jours. C'est pas quelque chose qu'elle voulait, donc elle n'avait rien à voir avec ça. Même si elle était reliée avec lui au niveau de la relation par le passé, mais elle n'a pas voulu qu'il fasse cette tentative en fait. Donc il était responsable de la situation. Malgré tout, le fait que cet événement a été traumatisant a créé cette charge émotionnelle à laquelle elle était restée prisonnière. Donc, il s'agit à présent de se détacher de cela, c'est-à-dire de voir que on n'est pas responsable de cela et que aussi il y a eu des avantages, des bénéfices. A posteriori, on est en mesure de les voir, on est en mesure de relier les points. Quels ont été les bénéfices pour moi, quels ont été les bénéfices pour l'autre, que cet événement se soit passé. On revient, on prend de la hauteur, on ne prend pas les choses personnellement et on voit que la vie a fait les choses d'une manière pour qu'on puisse avancer. Donc à ce moment-là, on réalise qu'il y a eu autant d'inconvénients, la souffrance, les challenges, les douleurs qui ont été générées par cet événement, mais aussi les bénéfices pour l'un comme pour l'autre, et on peut se défaire de cette charge émotionnelle. Parce que le problème, c'est que tant qu'on reste prisonnier de cette charge émotionnelle, on reste prisonnier d'une forme de culpabilité, et la culpabilité, c'est la porte d'entrée vers la pauvreté. On ne peut pas créer de l'abondance dans notre vie, dans notre activité, si chaque décision que l'on prend et chaque action que l'on prend, c'est branché sur des peurs de perdre, de manquer, d'échouer ou de faire du mal. Ok? Parce qu'il y a comme une forme de confrontation entre ce que l'on veut, réussir, avoir des résultats, avoir de l'impact, et en même temps, on a le sentiment que si on réussit, finalement, on peut aussi nuire à des personnes. Donc inconsciemment, on est entre guillemets le cul entre deux chaises, on veut faire le bien, on veut avancer, on veut avoir des résultats dans notre activité, mais on a l'impression que de développer notre activité, d'avoir des résultats, ça va faire du mal aux autres, ça va nuire aux autres. Ok? Donc on ne peut pas
diffuser notre message à plus grande échelle si, à l'intérieur de nous, inconsciemment, on a le sentiment qu'on va faire du mal. Si, bien évidemment, on a les valeurs, certaines valeurs de je veux aider les gens. Et si on a des valeurs opposées, je veux faire du mal, forcément, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Mais j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de contribuer avec ton activité d'accompagnement, de soins, de thérapie, n'est-ce pas? Donc il y a une forme de pratique, de pardon, de guérison, d'acceptation. Voilà, les accompagnements thérapeutiques peuvent t'aider à aller finalement débusquer ces éléments inconscients qui t'auto-sabotent dans les résultats de ton activité. Moi, c'est ce que je fais personnellement lorsque j'active la mission de vie des personnes qui viennent vers moi. Je les aide aussi à se libérer des blocages, des traumatismes qui les empêchent d'avoir des résultats dans leur activité. L'étape numéro 3, c'est de reprendre son pouvoir en se reconnectant à son leadership. Une fois que l'on a guéri cette charge émotionnelle, eh bien, on retrouve une forme d'énergie, on retrouve de l'espace pour pouvoir prendre des décisions qui sont basées sur ce que l'on veut, sur nos rêves, nos désirs, notre volonté d'aider les gens. Donc, on reprend de l'énergie, on reprend du contrôle sur ce que l'on fait et toutes nos décisions, normalement, elles sont basées sur ce qui nous inspire. Donc, bien évidemment, il s'agit de commencer par le définir. Je parle à trop de personnes qui me disent à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je veux créer mon activité. Donc, c'est important que tu identifies pas seulement professionnellement, mais personnellement. Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Quelle valeur cela va nourrir dans ta vie personnelle? Eh bien, d'avoir une activité qui fonctionne et qui aide les gens et qui te permet de bien vivre de ton activité. Et c'est OK de dire, je le fais pour l'argent parce que finalement, je veux améliorer mes conditions. C'est ce que l'on veut tous dans un premier temps, OK? Maintenant, en effet, il s'agit de connecter tes valeurs à toi avec celles des autres. Qu'est-ce que les gens valorisent? Ils valorisent leur manque, ils valorisent ce dont ils ont besoin pour avancer. Donc si toi, tu es en mesure de leur apporter cela, et si toi, le fait d'apporter ça, ça te nourrit à toi, aussi bien matériellement, financièrement que intérieurement, ça te plaît de le faire, ça t'apporte un sentiment de satisfaction de le faire, ça te donne de l'énergie de le faire, à ce moment-là, eh bien, tu te connectes à ton leadership, tu prends ta responsabilité, tu affrontes tes peurs, tu diffuses ton message, tu proposes une offre, tu vends ton offre, tu accompagnes les gens. Voilà, ça ne va pas se faire comme ça par le Saint-Esprit, ok? Donc c'est important que tu te reconnectes à ton leadership et ça passe par le fait de guérir ces blocages, ces traumatismes qui t'affectent et qui affectent le bon déroulement de ton activité. Donc identifie les décisions importantes que tu dois prendre dans ton activité et prends des actions en ce sens et fais en sorte que quand tu les prends, tu ne sois pas connecté à la peur de perdre, de manquer, mais connecte-toi à un sentiment de confiance et un sentiment de voilà, je suis en capacité de le faire et j'ai envie d'avoir de l'impact aussi bien pour les autres que pour moi. Donc pour résumer, les événements que tu as vécus ne te définissent pas. Il n'y avait rien de personnel par rapport à ça, c'était juste un instrument de la vie pour t'amener à découvrir certaines choses et à les libérer. La deuxième chose, c'est que tu dois libérer ces traumatismes, tu dois te déconnecter de cette charge émotionnelle qui t'affecte aujourd'hui, qui affecte aussi le bon déroulement de ton activité. Tu n'as pas des problèmes business, tu as des problèmes personnels qui se reflètent dans le business. Troisième étape, ça te demande de connecter à ton leadership, de prendre des décisions pour améliorer tes conditions, améliorer celles des autres. Ça te demande de prendre tes responsabilités, ça te demande d'affronter tes peurs. Ok, rien ne va se faire tout seul par magie. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo précédemment où je te parle du fait de justement reprendre sa responsabilité et aussi réussir malgré le fait que parfois on peut être dans l'inconfort aussi par rapport à des problèmes de santé. Donc c'est aussi ça, prendre sa responsabilité, c'est oser faire des choses malgré l'inconfort. Je te recommande de regarder cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.